Je m'appelle Bruce Lee et je suis né à San Francisco en 1940. Mon art martial se nomme en cantonais Jeet Kune Do, c'est-à-dire voie du poing qui intercepte. Au début, le Wing Chun était son système de référence. Mais au fur et à mesure, il s'en est écarté et s'est inspiré de plusieurs autres systèmes, en prenant ce qui l'intéressait. C'est pour cela qu'il disait « Retiens ce qui t'est utile et rejette ce qui ne l'est pas ». C'est ça le concept du Jeet Kune Do. Bruce Lee disait qu'il ne fallait pas choisir une voie particulière, ni la voie japonaise, ni la chinoise, la coréenne, la philippine, l'indonésienne ou celle d'Okinawa. Il ne faut pas choisir une voie particulière, mais créer la sienne. Un autre concept du Jeet Kune Do, c'est qu'il n'y avait aucune limite comme limite. Cela signifie qu'il ne faut pas se limiter à un style, philippin, indonésien, malais, mais utiliser ce qui nous paraît nécessaire. Parce qu'il arrive que selon le contexte, on choisisse d'utiliser tel art martial et non tel autre. Le Kung Fu est un art martial chinois à l'origine. C'est l'ancêtre du karaté et du jujitsu, mais c'est un système plus complet et fluide. On peut pratiquer le Kung Fu seul ou avec un partenaire. En solo, l'art consiste à apprendre des formes d'animaux, une grue, un singe, une menthe religieuse. Les arts martiaux comprennent tous les arts de combat, comme le karaté, le judo ou le kung fu, appelé également boxe chinoise, l'aïkido également, et bien d'autres disciplines encore. C'est un art du combat. Certains sont devenus des sports, d'autres pas encore, car dans certaines disciplines, on autorise les coups à l'aine ou on plante les doigts dans les yeux de l'adversaire. Pour moi, je dis bien pour moi, les arts martiaux sont un moyen de s'exprimer honnêtement, ce qui est très difficile à faire. Je pourrais très bien faire mon numéro, me montrer arrogant et trouver ça plutôt cool. Ou bien faire des trucs bidons, tu vois ce que je veux dire. Ou alors je pourrais faire des mouvements très compliqués. Mais s'exprimer honnêtement, sans se mentir, ça, mon ami, c'est vraiment très difficile. Et quand on comprend ce qu'est le concept, on peut avancer, essayer autre chose. Vous voyez ? C'est là la base fondamentale du Jeet Kune Do. Offrir un art martial très créatif, libre de toute forme. And that's, I think, a lot of what lies behind Jeet Kune Do, and that is then dedicated to creating a really creative, free-form martial artist. Vous savez, je n'enseigne pas le karaté, car je ne crois plus à la notion de style. Je ne crois pas qu'il existe une forme de combat chinoise, japonaise ou de tout autre pays. Parce que pour avoir des formes de combat différentes, il faudrait que l'homme possède 3 bras et 4 jambes, alors que nous n'avons que 2 bras et 2 jambes. Il faudrait qu'il existe une catégorie d'êtres humains dont le corps serait différent d'une autre, pour qu'il existe un style de combat différent. Pourquoi ? Parce que nous n'avons que 2 bras et 2 jambes. L'essentiel est de savoir comment les utiliser au maximum. En termes de puissance, on peut suivre une ligne droite, une courbe ou un cercle plus ou moins rapidement, suivant les circonstances. Et avec les jambes, on peut faire un kick-up. C'est la même chose. Ensuite, il faut se demander comment s'exprimer honnêtement au moment du combat. Comment être soi-même et frapper, non pas pour éviter de recevoir des coups, mais parce qu'on en a envie, parce qu'on s'exprime. C'est là une chose essentielle. Se découvrir en apprenant à utiliser son corps. Mais malheureusement, à la boxe, on utilise les mains. Au judo, on cherche à mettre au sol. Je ne critique pas ces disciplines. Mais le problème, c'est que ces différences de style séparent les gens. Ils ne sont pas unis parce que les styles sont codifiés. Alors qu'au début, quand on crée un style d'arts martiaux, on part sur des hypothèses. Ça devient ensuite parole d'évangile.
Et les élèves qui apprennent un style se fondent dans un moule. Peu importe comment nous sommes ou qui nous sommes, peu importe notre constitution, on apprend un style et on en devient un pur produit. Je trouve que ce n'est pas une bonne façon d'agir. Les styles ont tendance à séparer les hommes. Chacun a sa doctrine qui devient parole d'évangile et n'est jamais remise en cause. En revanche, si on n'a pas de style particulier, si on veut s'affirmer en tant qu'être humain, s'exprimer totalement, complètement, dans ce cas, on ne crée pas de style. Parce que le style est quelque chose de figé, une cristallisation. Alors que si on cherche à s'exprimer, on évolue sans cesse. D'abord, on utilise les pieds, puis on utilise les coudes. Dans le combat, il existe le coup avec les doigts, le coup de poing, le coup avec le revers du poing et le coup avec la cuisse. Tout dépend de la partie du corps que l'on frappe et du choix de l'arme. Je peux utiliser mon arme la plus longue, le coup avec la cuisse, pour toucher la partie du corps la plus proche, la rotule de l'adversaire. On peut le comparer à un jab du gauche en boxe, mais il est plus redoutable que ce dernier. Voilà, c'est ça. On utilise tout le corps. On laisse le corps humain s'exprimer. Tout le corps, pas seulement la main. Bien sûr, s'il s'agit d'un combat dans un cadre sportif, c'est différent. Il y a des règles, un règlement. Mais une lutte en soi ne connaît aucune règle. Alors mieux vaut entraîner toutes les parties du corps. Un bon pratiquant d'arts martiaux est comme l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau n'est pas solide. Je veux dire qu'on ne peut pas la saisir, ni la frapper ou la blesser. Alors il faut être comme l'eau et savoir s'adapter. Sois comme l'eau, n'est pas de forme ni de consistance. Si tu verses de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Si tu en verses dans une bouteille, elle devient la bouteille. Dans une théière, elle deviendra la théière. L'eau peut couler ou bouillonner. Sois comme l'eau, mon ami. Quand on donne un coup de poing, je me penche un peu en avant. Il faut bien entraîner la hanche d'un coup sec et y mettre toute son énergie. Il faut que ça soit une arme. On voit vraiment la différence quand je frappe le coup de pied. Il faut y mettre tout ce qu'on a, toute son énergie, pour que le coup de pied devienne une arme. When the opponent expands, I contract. And when he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. To me, j'enseigne les arts martiaux de sorte que toutes les connaissances servent à se connaître soi-même. Mes élèves viennent à mes cours pour que je leur apprenne à se défendre ou à éliminer un adversaire, mais aussi et surtout pour que je leur apprenne à s'exprimer en exécutant des mouvements, à exprimer la colère ou la détermination, par exemple. Bref, l'élève me paie pour que je lui montre, à travers un combat, l'art d'exprimer le corps humain. Le Jeet Kune Do n'est pas un style. Je ne suis pas là pour enseigner, mais pour aider l'élève à se découvrir, rien de plus. Il y a l'instinct naturel et le contrôle. Il faut combiner les deux harmonieusement. Si le premier des deux instincts est très prononcé, la personne se comporte de façon irrationnelle. À l'inverse, si on se contrôle trop, on devient une machine. Quand Bruce Lee est arrivé aux États-Unis, il avait déjà appris plusieurs arts martiaux, comme le style Wu du Tai Chi, qu'on appelle parfois Unga à Hong Kong. Il avait également appris la boxe occidentale. Et puis son frère l'avait initié à l'escrime, à l'épée, pour être plus précis. Et bien sûr, il maîtrisait le Wing Chun. Ensuite, il avait découvert le Tum Toi et il connaissait 12 positions de Tum Toi.
Et enfin, je crois qu'il s'était entraîné au Choi Lee Fut. Voilà tous les arts martiaux que Bruce a introduits aux États-Unis. Bruce m'a raconté qu'il n'avait jamais pu profiter de l'enseignement des maîtres, parce qu'à l'époque, les pratiquants de Kung-Fu avaient des préjugés et ne voulaient pas partager leurs connaissances avec des pratiquants d'autres styles d'arts martiaux. Sachant cela, Bruce allait voir le deuxième, le troisième ou le quatrième homme du système et lui demandait s'il voulait apprendre le Wing Chun. Et en échange, il lui enseignait le Northern Praying Mantis, par exemple. Et ça marchait. Bruce savait que les instructeurs refuseraient de le lui enseigner. Alors il a fait ça. C'est ainsi qu'il a également appris le Southern Praying Mantis et plusieurs autres styles de Kung Fu chinois en échangeant ses connaissances en Wing Chun contre celles d'autres styles chinois, toujours avec le deuxième, troisième ou quatrième homme de la hiérarchie dans chaque système de Kung Fu. Et puis, il s'est entraîné avec des pratiquants de la boxe occidentale. Et ses élèves étaient souvent des garçons qui se battaient dans la rue. Il a également travaillé avec des catcheurs, des judokas et des pratiquants de jujitsu. Et il s'est progressivement détaché de l'entraînement traditionnel du kung-fu. Il a modifié les méthodes. Il s'est éloigné de l'apprentissage classique des formes. Il les a gardées. Simplement, il voulait enseigner cet art martial différemment. Il appelait les formes la gymnastique des arts martiaux. Et un jour, je ne sais plus quand exactement, il a brusquement arrêté l'entraînement pour commencer à m'enseigner ce que j'appelle sa façon de penser, c'est-à-dire sa façon d'entraîner. Il ne m'a jamais enseigné les mouvements de Wing Chun au mannequin de bois. Et plutôt que de les maîtriser tous, il s'est entraîné d'arrache-pied sur quelques mouvements. Et puis un jour, il a décidé de ne plus suivre les méthodes prescrites au mannequin de bois et de faire à sa façon. C'est ce qu'il a fait avec les formes, en prenant une partie et en simulant le mouvement comme le ferait un pratiquant de boxe occidentale. A Muay Thai fighter would do. He would shadow box the movements, right? Or like a Western boxer would shadow box. And he would take it out of the form. Il choisissait une forme, l'analysait, l'examinait et ensuite il disait « Non, on ne ferait pas exactement comme ça dans un combat. Je vais la modifier un peu. » Et je peux vous dire que son approche a été très critiquée à l'époque. Il pensait que chaque personne était différente. On ne peut être complètement satisfait de l'enseignement d'un instructeur. Il faut trouver ce qui nous convient. Bien sûr, il existe un système de base. Mais on peut passer du Wing Chun à un mouvement de Jiu-Jitsu, de la boxe occidentale à la savate, bref, piocher dans plusieurs disciplines. Onto savate or onto Muay Thai, and go back and in and out of various disciplines. C'était son idée du combat, une idée que critiquaient les puristes, car ce n'était pas une méthode reconnue. Certains instructeurs veulent s'en tenir à un seul style. Ils n'enseignent que le Choi Lee Fut, par exemple. Bruce Lee, au contraire, pensait qu'on pouvait mêler des mouvements de Choi Lee Fut et de Wing Chun si on les maîtrise. On peut commencer par un mouvement de Choi Lee Fut et enchaîner avec un coup de boxe occidentale ou du Jiu-Jitsu ou un mouvement de grappling, de lutte. Il faut retenir ce qui nous est utile. Une idée inspirée d'un livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Il faut retenir ce qui nous est utile, rejeter ce qui ne l'est pas et ajouter ce qui nous est propre. Voilà la philosophie de cet art martial. Retenir ce qui nous est utile. Transcender la technique. On peut le faire de différentes façons. La technique n'est pas extrêmement importante. Pour moi, ce qui fait la technique, c'est le timing, le rythme.
et les particularités de chacun, comme l'agilité, l'équilibre, la coordination, l'adresse, la résistance, la force. La technique doit s'adapter à l'individu, au mouvement et à l'adversaire. Mais Bruce pensait que les particularités de chacun étaient plus importantes. Il faut développer la vitesse, l'endurance ou la force, des qualités utilisées lors d'un combat. Bruce voulait qu'on transcende la technique aussi bien physiquement que mentalement. And that's, I think, what he was trying to say there, that you got to transcend the technique, both physically and mentally. Il n'y a pas de limite comme limite. On peut s'entraîner à un art martial, en particulier japonais, par exemple, et avoir envie d'exécuter un mouvement d'un autre art martial, chinois, par exemple. Mais chaque style étant figé, le pratiquant ne peut utiliser qu'un nombre limité de mouvements. Il n'y a pas de limite comme limite. Bruce n'utilisait aucune limite. On peut dire par exemple que la boxe occidentale est limitée, parce qu'on ne peut utiliser que les mains et pas les genoux ni les coudes. En lutte, sauf la professionnelle, le règlement interdit d'utiliser les coudes ou de mordre. Encore une fois, on est limité à une structure déterminée. Le judo est un excellent art martial. On peut faire chuter l'adversaire, le saisir à la gorge, le barrer avec le bras ou les pieds, mais on ne peut pas donner de coups de poing. C'est la limite de cette discipline. Bruce voulait qu'on n'ait aucune limite, qu'on ne se limite pas à un style particulier. Bruce disait que pour transcender la technique, on donne des coups de poing, de pied. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est quelqu'un d'autre. Ce « on » qui donne des coups de poing ou de pied, de coude, de genoux, de tête. Le « on » lutte, saisit, étrangle. Le « on » est la transcendance de soi. C'est ce qui nous permet de frapper sans en être conscient. Voilà ce que nous a appris Bruce. Il répétait souvent « Sois comme une poupée en bois, parce qu'elle n'a pas d'ego. Elle bouge comme une poupée. » C'est vrai qu'on observe mieux les choses de l'extérieur. Bruce nous demandait de ne pas avoir de forme, de nous transcender, pour que ce ne soit plus nous-mêmes qui combattions, mais ce « on » immatériel. Because he's no longer in the body. What Jun Fan was basically. Comment définir le Jun Fan? I think its base system was probably Bruce Wing Chun. utilisait le Wing Chun comme système de base et a ajouté quelques idées venant d'autres disciplines, comme la boxe française ou le Muay Thai. Il a appris et observé des mouvements qu'il a intégrés à différents systèmes de kung-fu. Il a mélangé de la boxe occidentale et du jiu-jitsu et d'autres mouvements qu'il avait appris de différents arts de la lutte, comme le Chin-Na. Voilà la base du Jun Fan, qui est devenu ce qu'on appelle maintenant le Jeet Kune Do. Pour définir cette discipline, je dirais que le Jeet Kune Do est quelque chose de très personnel. Ce ne sera jamais un produit. Jeet Kune Do is a very personal thing. C'est un processus qui permet d'évoluer. On évolue sans cesse. Et la seule chose dont on puisse être sûr, c'est que le temps n'est pas figé. Les idées non plus. Un élève ne se servira peut-être que de 20% de boxe occidentale, par exemple, tandis qu'un autre aimera davantage cette discipline et en utilisera 80%. Un autre encore pourra maîtriser tous les mouvements de Muay Thai, tandis que tel autre, beaucoup moins motivé, n'en utilisera que 10%, un autre 15% et un troisième 80%. L'essentiel, c'est qu'il connaisse ses arts martiaux, qu'il les utilise pour améliorer ses caractéristiques. C'est essentiel. Par exemple, j'aime les mouvements du Tai Chi Chuan qui apaisent, qui favorisent l'équilibre et qui permettent de maîtriser le corps. Le Muay Thai est un art martial qui a l'avantage d'apporter une excellente condition physique. Because I believe, like Tai Chi Chuan, for an example, it has a lot of good characteristics that I like. You know, it sort of calms the system down, and it has balance. It promotes balance, and it has good body control when you do it.
Muay Thai, the advantage I think there is that they are really, as far as conditioning in the martial art, I consider them to be the most highly conditioned martial artists out there. So, J'aime cet I like aspect to incorporate that et je aspect laisse of mes it. élèves décider I du leave choix my de leur students to say, entraînement, well, do they like, suivant qu'ils préfèrent le Muay the Thai, training in Muay Thai, le better than they Bondo, like the training in etc. Bondo or so on. I allow my Je les laisse students libres to de choisir choose ce what qu'ils they préfèrent, like, what l'art they wanna martial do, qui les attire. what art that they Cela me wanna paraît gravitate important. to. And I think this is important. Bruce voulait And qu'on the way retienne of ce the- qui nous est utile. in the realm that Bruce Le had Jeet it. Kune Do n'est pas un It's style d'arts observing martiaux. what is useful for On peut you. utiliser plusieurs Since it is disciplines not pour a obtenir style, ou améliorer we ses use maybe particularités certain physiques. disciplines to Le get Jeet certain Kune Do, attributes, tel to que l'a develop créé certain Bruce things. Lee, So n'est pas there une is technique. no Jeet Kune Do technique as per se, as Certains the way diront he que c'est un founded style the- d'arts martiaux, the idea. mais c'est faux. Many people refer to it as a style, Car le but it's not a style style, est un produit, because it's not a style as a product. alors que le And Jeet as he Kune used to Do tell me, est un it is a processus. process. It's a Un process processus of qui permet constant d'évoluer. growth. And Le Jeet what Kune is Do Jeet que Kune l'on Do for pratique you aujourd'hui now might not be différera Jeet Kune Do for peut-être de you celui qu'on voudra pratiquer dans 6 6 mois à years down cause the de road l'âge, because of du age, temps, de because of l'entraînement time, par exemple. a factor of training and things. Chaque What's the système best ou way to discipline travel? a son importance en I says, fonction du temps et de l'espace. 747 jet, Bruce United me demandait, Airlines. Dan, quel est le meilleur moyen de He transport? says, well, if Moi you're je going répondais, across the street, un the jet wouldn't be 747 de very much United Airlines used probablement. Et il me disait, If you mais wanted si to tu go veux 2 or traverser 3 la rue, blocks, maybe a l'avion ne te bicycle might rendra be pas better than vraiment a car. service. Si tu veux te rendre And à if un you're in the endroit proche de jungles chez of toi, Amazon, mieux vaut utiliser une he says, bicyclette plutôt qu'une the voiture. Porsche, Et si tu te the trouves Queen dans la jungle drives, amazonienne, une Porsche isn't ne it te any sera good? pas d'un grand secours. 'Cause Tu you ne can't pourras use pas it under that l'utiliser dans cet environment. environnement.